conseil de Rabbeinu Akadosh, Emet ve'emuna, c'est-à-dire la vérité et la foi. Il faut savoir que la vérité et la foi, c'est un homme et une femme. La vérité, c'est l'homme, et la femme de la vérité, c'est la emuna. Et ils doivent être attachés ensemble. On ne peut pas les séparer. Si on a une vérité sans foi, alors ça s'appelle de la kfirot, parce qu'on ne s'attache pas sur la foi, on veut comprendre la vérité d'après notre cerveau, et donc on va tomber dans les kfirot, dans les hérésies, on va s'éloigner d'Hachem Yitbarach. Et de l'autre côté aussi, si on va avec la foi, mais sans regarder la vérité, on va tomber dans des foi fautes, des fausses foi, de croire dans des choses qui sont bêtes, des choses qui sont faux, donc c'est pas la vérité. Pour qu'on puisse avoir la émouna parfaite, il faut attacher la foi avec la vérité. Donc, premier conseil de Rabbeinu, Ikara Geoula Tluya Be'emuna, Ki Ikara Galut Enoela Bishvil Chesron Emuna. L'essentiel de la Geoula dépend de la foi, car l'essentiel de l'exil n'a été causé qu'à cause du manque de foi. C'est-à-dire que grâce à la foi, quand on va arriver à la foi qu'il faut, on va être tout de suite délivré de notre exil où on se trouve. Chacun personnellement, il a un exil personnel où il se trouve, il y a des moments difficiles dans sa vie, et tout ça c'est à cause d'un manque de foi. Parce que comme il a un manque de foi, il se trouve dans ces endroits, dans ces situations-là. Mais si il monte, il atteint le niveau de foi qu'il faut, alors il va automatiquement sortir de cet exil, il va rentrer dans une délivrance, une Géoula. Et aussi, la même chose, le peuple juif en entier, quand ils vont atteindre la Emouna parfaite, ils vont être délivrés. On n'a pas besoin d'attendre que tout le peuple juif soit dans une foi parfaite pour être délivré. Ça dépend que même s'il y avait un seul Beth Knesset de 10 personnes qui ont atteint la foi totale et ils sont ensemble avec un amour entre les uns et les autres et ils atteignent cette foi-là, que ça suffit pour nous donner la délivrance. C'est comme ça que c'est marqué dans les Tzotam Mevoarot. Il dit que c'est Knishta Chada, ça dépend d'une seule. En fait, Knishta, ça veut dire un groupe, un kibbutz. S'ils arrivent à cette foi-là, ils sont automatiquement ils sont délivrés. Mais là, ce que Rabbeinu vient nous apprendre, c'est l'essentiel de la Géoula dépend de la foi. C'est pas une punition, c'est pas parce qu'on n'a pas la foi donc on est puni, on tombe en exil. C'est une chose qui arrive, c'est quelque chose de c'est comme par exemple, on va dire quelqu'un il a faim parce qu'il n'a pas mangé. C'est pas une punition parce qu'il n'a pas mangé alors il va avoir faim. C'est parce que c'est une chose qui arrive. Alors tu n'as pas mangé donc tu as faim. La même chose. Tu n'as pas de Emouna donc tu es tombé en exil. C'est normal parce que si tu avais la foi tu serais resté dans la Géoula. Maintenant quand tu n'as pas la foi tu tombes en exil. C'est pas une punition. C'est quoi la différence si c'était une punition ou pas? Si c'était une punition, il faut qu'on attende que la punition elle passe. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que une personne elle doit être en exil pendant tel temps de temps parce que cette personne elle a fauté, elle n'a pas eu assez de foi. Alors maintenant, même si cette personne elle a atteint de nouveau la foi, elle ne pourra pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui doit rester là-bas, c'est une punition. Quand on punit quelqu'un, on lui dit voilà, toi je vais te mettre au coin pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que tu as fait comme ça et comme ça. Et lui, il regrette, il demande pardon et tout, mais tu dis non, toi tu as fait ça et ça et ça, tu seras 1 heure au coin. Ça c'est une punition. Mais si c'est un fait que de tomber dans la galoute, dans l'exil, c'est à cause du manque de foi, eh bien ça ne dépend pas d'un temps. Tu as faim parce que tu n'as pas mangé. Mange, tu n'auras plus faim. Si tu atteins la foi, tu sors automatiquement, tu sors de l'exil. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.